Bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite série de vidéos avant le match de l'Olympique de Marseille ce soir à Lille. Donc pendant qu'on se prépare tout doucement à se chauffer la voix et à supporter l'OM, à espérer une victoire, on va faire le point sur quelques actualités qui tournent en ce moment autour du football et de la 28e journée de Ligue 1 de ce week-end qui va, qui va démarrer ce soir au stade Pierre-Mauroy à Lille entre Lille et l'OM pour un deuxième match consécutif à Lille, pour le LOSC à Lille après la victoire lors du derby face à Lens le week-end dernier, qui était aussi un vendredi, et qui va se clôturer à la Beaujoire pour le FC Nantes pour le deuxième match d'Antoine Koumboiré à la tête de Nantes pour son grand retour, et pourquoi pas une deuxième victoire d'affilée dès ses débuts à la tête de Nantes et pour son grand retour. Malheureusement, il aurait espéré fêter son grand retour avec ses supporters à la Beaujoire et espérer pourquoi pas arracher une victoire face à Lyon en clôture de la 28e journée. Mais malheureusement, le stade de la Beaujoire va sonner creux dimanche soir à Nantes, puisque suite à l'utilisation de fumigènes lors de la réception le week-end dernier ou le week-end d'avant, au moment du licenciement de Jocelyn Gourvenec et avant l'arrivée de Koumboiré, suite à l'usage d'engins pyrotechniques et à l'usage de fumigènes de la part des supporters de Nantes au niveau de la tribune Loire, le, la Ligue de football professionnel a décidé de sanctionner pour un match ferme de huis clos total pour le FC Nantes suite à l'usage d'engins pyrotechniques. La direction du FC Nantes a fait appel à cette sanction de la part de la LFP suite à cette sanction de sanctionner pour le match contre Lyon dimanche à huis clos. Ils ont saisi le tribunal arbitral du sport pour tenter d'alléger la sanction et d'espérer l'annulation de ce huis clos, mais malheureusement un appel jugé insuffisant et a été rejeté. Donc dimanche 7 avril, donc dans 2 jours, à 20h45, le FC Nantes va clôturer la 28e journée de Ligue 1 à domicile en recevant l'Olympique lyonnais transformé par Pierre Sage à la Beaujoire. Mais malheureusement, si le stade du FC Nantes s'attendait à mettre une grosse ambiance pour fêter le grand retour d'Antoine Koumboiré et peut-être la résurrection, et surtout est réputé pour accueillir une ambiance chaude chaque week-end ou au moins un week-end sur deux selon les résultats, ce dernier va sonner creux ce dimanche pour la réception de Lyon, puisque le match va se jouer à huis clos suite à une sanction de la LFP suite à l'usage de pyrotechnie et d'engins et de fumigènes. La LFP a décidé de sanctionner d'un match ferme plus un match avec sursis. Nantes a fait appel, mais son appel a été rejeté. Donc, Antoine Koumboiré, pour son grand retour et son deuxième match à la tête du FC Nantes, a réagi à cette sanction et sur le fait du sujet principal qui prend d'ampleur dans le football, l'usage d'engins pyrotechniques et les fumigènes. Il est pour la pyrotechnie, il est pour que ça continue et que les supporters continuent à en allumer. C'est ce qu'il a dit et il s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse d'avant-match. Il nous dit c'est une absurdité. Il a, pour conclure, pour essayer de contourner ça, il a dit il faut que eux réfléchissent comment sanctionner, mais sans gâcher le spectacle. C'est une absurdité. Je suis en colère parce que même si je comprends les sanctions de la commission de discipline, j'ai déjà vécu des matchs à huis clos lors du Covid et c'était à mourir. Il faut que eux réfléchissent comment sanctionner, mais sans gâcher le spectacle. Un match de foot pour moi c'est un spectacle et je veux le dire, pour moi la pyrotechnie fait partie du spectacle. Depuis que la commission de discipline a alourdi les sanctions, ce n'est pas pour autant que vous voyez moins de fumigènes. Donc ça c'est concernant les fumigènes et la pyrotechnie. Si moi je lui réponds, je suis totalement d'accord avec lui, j'ai rien à dire à ce qu'il vient de dire concernant la pyrotechnie et l'usage d'engins de fumigène. Moi, je l'ai dit, tant que c'est pas jeté sur le terrain, tant que ça prend pas l'intégrité, tant que ça touche pas l'intégrité des acteurs du jeu, que ce soit le staff, les coachs ou les joueurs ou les arbitres, tant que ça reste dans le cadre du football, dans le cadre du spectacle, qu'on en allume, même si ça va sur le terrain, on continue le match. Si on voit, on continue le match, ça va se dissiper avec le vent. Et si jamais ça prend trop d'ampleur et ça, on voit rien, bah tout simplement on arrête le match momentanément
et on attend que ça dissipe. Et une fois que c'est dissipé et qu'on voit, on reprend le match. On n'a pas besoin de le noter sur le cahier du délégué de la rencontre, d'en informer, de faire un appel micro. Non, il n'y a pas besoin. Tant que ça ne touche pas à l'intégrité des joueurs, tant que ça n'atteint pas les joueurs, les arbitres, donc les acteurs de la rencontre, il faut autoriser l'usage d'engins pyrotechniques et l'autorisation d'en allumer pendant les rencontres parce que, comme Antoine Comboiré l'a dit, ça fait partie du spectacle du football. Donc moi, je veux plus de sanctions, je veux qu'on arrête de sanctionner pour ce genre de choses tant que ça n'atteint pas l'intégrité des joueurs. Après, pour ceux qui en allument plein pour les jeter sur le terrain et faire exprès de vouloir toucher les joueurs avec, là, bien sûr, il faut sanctionner le plus ferme possible et le condamner le plus ferme possible. Et voire sanctionner le club. Mais si c'est juste dans le cadre du football et dans le cadre du spectacle, je suis totalement d'accord avec Comboiré. Il n'y a pas à sanctionner. Parce que sinon, ça tue le football, ça tue le spectacle. Et la preuve, on n'aura pas une chaude ambiance dimanche face à Lyon. Il faudra attendre le week-end d'après ou le week-end d'encore après pour fêter le grand retour d'Antoine Comboiré et la chaude ambiance de la Beaujoire. Après, sur ce qu'il dit, il faut que eux réfléchissent, donc la commission de discipline de la LFP et les instances du football, à sanctionner en cas d'usage d'engins pyrotechniques, mais sans gâcher le spectacle. En gros, si on fait ça, il faut que les instances, s'ils veulent sanctionner, qu'ils continuent à sanctionner, mais qu'ils ne sanctionnent pas en huis clos total, qu'ils ferment la tribune noire, et qu'on ait la grande moitié du stade avec l'ambiance de l'autre tribune, de l'autre virage, et des deux tribunes opposées. Ou on arrête de sanctionner, on fait partie du spectacle, ça fait partie du spectacle, du football, et tant que ça n'atteint pas l'intégrité des joueurs, on ne touche pas, on ne sanctionne pas, on arrête le match si on ne voit pas, et une fois que c'est dissipé, on reprend. Donc ça, c'est mon avis personnel sur ce que vient de dire Antoine Comboiré concernant la sanction infligée à Nantes du match à huis clos face à Lyon et l'usage de fumigène et de comment voient les instances de football, notamment la LFP, sur ce sujet-là. Ensuite, le deuxième propos que dit Antoine Comboiré, ok, si les instances ne veulent écouter personne et veulent continuer à sanctionner dès qu'il y a du usage d'engins pyrotechniques, pourquoi sanctionner toute la Beaujoire et pas sanctionner les individus principaux de ceux qui font ça ou la tribune entière? Pourquoi sanctionner toute la tribune qui n'est pas fautif et qui ne fait pas partie de cette faute? Donc il dit c'est une sanction collective, alors que si vous regardez ce match contre Strasbourg, sur 32 000, vous voyez quoi, 300 personnes fautives? Alors pourquoi sanctionner toute la Beaujoire? Il faut sanctionner des gens qui jettent des projectiles sur le terrain, les gens qui rentrent sur la pelouse, qui jettent des fumigènes ou que eux ils en allument. Alors aujourd'hui vous négociez les droits TV pour un match du dimanche soir à 20h45 sur un huis clos, c'est une absurdité, une grosse connerie. Là je vous l'ai dit, j'en dirai pas plus, je n'irai pas plus loin. En cas d'engin pyrotechnique, soit on sanctionne pas, on laisse le spectacle et le football se faire, on arrête le match si on voit plus rien et on laisse dissiper. Et si on continue à sanctionner, il faut sanctionner en huis clos partiel ou sanctionner seulement ceux qui sont concernés par ces fautes.